Ouais. Imagine, j'ai fait toujours les mêmes questions. J'ai toujours la peur que j'oublie les questions. Ah ouais, hein, t'as pas des petites notes. Non, j'ai le... Salut. Salut, Avec qui j'ai le plaisir de parler aujourd'hui? Nathalie Nicolas, directrice artistique et générale des productions Circase. N'oubliez pas de sauvegarder, liker, partager. Peut-être ça, c'est la dernière fois qu'on se voit. Wow. Est-ce que tu es un artiste? Oui, ben j'ai toujours eu la fibre artistique. J'étais plus dans les arts visuels. Au début, j'ai commencé à faire du dessin, de la danse, pas mal à partir de 4 ans. Puis après ça, je me suis lancée plus dans une carrière de graphiste. Et donc, j'ai été graphiste pendant 10 ans avant de faire de l'animation dans des camps d'été et d'hiver, puis d'avoir une coloc qui m'a enseigné les poi. Le poi. Ouais. C'est quoi le poi? On a plusieurs artistes, Elvana, sûr. C'est Ouais. quoi un poi? Les poi, c'est une discipline de cirque. C'est une ficelle avec une boule au bout que tu vas faire vraiment comme tourner autour de toi. Puis moi, c'était comme les poi en feu qui m'intéressaient. Donc, elle m'a initiée à ça. Puis après ça, j'ai eu la piqûre, puis je me suis mis à jongler avec plein de choses. Donc, à Paris, j'ai fait une école de graphisme que j'ai graduée à 21 ans. Puis, j'ai commencé ma carrière en graphisme. Et c'est à 24 ans que j'ai décidé d'aller au Québec, en fait au Canada à la base pour 1 an de sabbatique. Et puis finalement, je suis tombée en amour avec ici et donc j'ai décidé de rester. Et donc c'est à 27 ans que j'ai décidé de Je juste rester ici. Non. de partir une compagnie de cirque. En fait, moi, le cirque m'a beaucoup aidée parce que je suis d'une nature vraiment timide. J'ai eu comme une enfance où juste regarder les gens dans les yeux, c'était compliqué. Puis donc, il y a eu toute cette transformation aussi avec le cirque. Tout le pouvoir rassembleur, le pouvoir de comme se faire des amis tout de suite juste en jonglant ou en comme partageant une passion. Et pour moi, ça a été comme vraiment une révélation. Puis à partir de ce moment-là, j'ai dit comme waouh, c'est ça que je veux faire. Je veux partager cette passion-là aux gens. Le diffuseur nous a demandé une carte d'affaires quand on a fait un. N'oubliez pas de sauvegarder, liker, partager. Peut-être ça, c'est la dernière fois qu'on se voit. Puis c'était un peu mon fil rouge. À chaque fois que j'arrivais quelque part, je cherchais des jongleurs. Puis ça me permettait d'avoir tout de suite des amis. Parce que je restais 1 mois dans une place. Après ça, je voyageais. D'immigrer ici, Ouais. de rester. Donc là, il fallait trouver une job plus que une petite job-in de 1 mois. Il fallait que je me trouve vraiment une job à temps plein pour pouvoir faire les papiers d'immigration. Donc là, je reviens au graphisme. Puis je me dis, je vais me trouver une job de graphisme. Donc, juste avant ça, j'avais créé le logo de l'entreprise qui s'appelait Circazoo au départ. Puis en fait, moi, j'avais juste le goût de créer un logo. En fait, moi, je partais en voyage, puis pas tant en fait. Je partais en voyage, puis j'avais comme, on commençait à avoir des demandes justement sur des ateliers d'initiation au cirque ou des ateliers de fabrication de matériel de cirque. Puis moi, je trouvais ça cool de faire ça, mais moi, mon cœur, il était déjà en voyage de déconnexion. Puis donc j'ai créé un logo, puis après ça, ça m'a fait triper. Donc j'ai créé une carte d'affaires, donc j'ai créé une page Facebook, puis tu sais, j'ai fait toute la com parce que ça me tentait. Et donc là, l'affaire, c'est que ça a commencé à faire des petits. Donc moi, je suis partie 9 mois en Europe. Puis quand je suis revenue, mon ancienne associée avec qui j'ai créé la compagnie, Clotilde Skira, elle avait aussi une job dans le médical, puis elle était plus heureuse là-dedans. Donc elle a dit, moi, pendant que tu étais partie, j'ai cheminé, j'ai décidé de lâcher ma job puis de partir à temps plein dans Circazoo. Puis moi, je suis revenue, j'avais plus d'attache, j'avais plus rien, j'avais plus d'appart, je revenais page pas vierge. plus de job non plus? C'est ça, parce que j'avais tout laissé pendant 9 mois, puis j'étais revenue ici, puis j'étais comme en mode page vierge. Fait que là, j'ai dit comme, on avait les deux de l'argent sur notre compte, fait qu'on a dit, on embarque. Puis c'est devenu ça, puis c'est devenu, là, ça fait 14 ans maintenant, puis j'aurais jamais cru, là, quand j'ai commencé à créer le logo, là, je me suis dit. On a fêté les 14 ans la semaine passée, puis j'étais comme, j'aurais jamais cru, hein, c'est fou. C'est génial, ça. Ouais. En fait, on est une maison de production et une agence aussi. En fait, en 2022, quand il y a eu la pandémie, évidemment, on s'est tous posé plein de questions. Et avec mon ancienne associée, on n'avait plus les mêmes visions. Elle avait 2 enfants, moi j'en avais pas. Fait que déjà, ça crée quand même une dynamique différente. Puis on avait des visions différentes. Fait que ce qu'on a décidé, c'est que j'ai racheté ses parts de la compagnie.
Et Circazoo est devenu Production Circaz. Donc déjà, j'ai enlevé le OU parce que je trouvais que c'était trop limitant à des enfants, puis on dessert tout type de clientèle. Puis c'est devenu une maison de production. Donc là, j'ai eu envie de vraiment produire mes propres shows et plus seulement vendre ceux des autres. On avait quand même quelques concepts, mais là, je voulais vraiment comme développer une identité forte pour la compagnie. Donc, c'est devenu une maison de production. Mais ça reste que j'ai quand même développé beaucoup d'outils. J'ai quand même autour de à peu près 200 clients qui sont principalement des municipalités. Puis eux, ils ont besoin de tout le temps de nouveautés. Ils ont que ce soit, ils veulent quelque chose à Noël, puis à l'Halloween, puis en tout cas, fait que c'est sûr que oui, on produit des trucs, mais on n'a pas la capacité de produire des choses à tous les mois. Donc là, c'est sûr qu'on vend en priorité nos affaires, mais quand on nous demande as-tu d'autres choses, ben là, oui, on va aller chercher les choses de nos amis. Donc, on est beaucoup, autant je vends mes choses, mais autant je suis tout le temps un peu en repérage, puis à voir qui fait quoi. Puis, ben, c'est sûr que souvent, là, on fait de l'art pas forcément pour vendre, déjà, premièrement. Là, on a envie de vraiment porter quelque chose. J'ai l'impression que souvent, ce qui manque, c'est un peu la vision de à qui je vais le vendre, pour quel public. Puis, il y a peut-être aussi cette crainte de pas de faire des choses pour le client et pas pour l'art. J'ai l'impression, il y a un peu cette peur, ouais, de... C'est vrai. Sympa, c'est Ouais. un bon d'or. Sur ça. Je dirais que il peut y avoir un peu cette crainte de vendre au diffuseur et de pas respecter son art. Je pense qu'il y a aussi peut-être... on va penser que les diffuseurs puis les artistes, c'est deux mondes différents, alors que moi, je pense que c'est vraiment une collaboration. Il y a vraiment autant... Les diffuseurs ont autant besoin des artistes que l'inverse. Et des fois, c'est de vraiment développer cette relation avec les diffuseurs et peut-être de penser à ça plus sur du long terme. De se dire que ben, ce diffuseur-là, peut-être qu'il va me diffuser dans 5 ans, dans 8 ans. Puis dans le fond, c'est que je vais développer une relation de confiance avec ces diffuseurs-là, pas nécessairement pour leur vendre mon spectacle, peut-être d'aller voir ah ben qui ils ont diffusé, quel type de spectacle, d'animation ils vont aller chercher, comment est-ce que je pourrais m'insérer dans la programmation. Puis peut-être que des fois, il y a des diffuseurs que on ne fit juste pas, puis c'est correct. Ouais, comme ça. Ouais. Puis peut-être justement d'avoir cette intelligence ou en tout cas cette ouverture de dire que, ben, en fait, toi, j'ai rien à te vendre. Donc, je vais pas chercher à te vendre, je vais peut-être juste développer une curiosité puis une relation avec toi. Puis peut-être que toi, tu vas me référer à quelqu'un d'autre. Mais on dirait que je pense, d'avoir plus cette vision de se dire, ben, ça va peut-être prendre du temps, puis d'avoir la curiosité de qui est le diffuseur plutôt que comment je vais faire pour lui vendre ça. Et comment on peut aider les diffuseurs? Est-ce qu'on peut aider les diffuseurs aussi? Moi, je pense que oui, parce que les diffuseurs, ils ont toute une programmation à faire, puis ça leur prend beaucoup de temps de faire des recherches. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais aller voir moi, je travaille beaucoup avec les municipalités. Donc, je vais aller voir leur calendrier d'événements, puis je vais voir c'est quoi leur thématique. Puis, donc, avant de les contacter, je vais étudier ça. Je vais me dire, ah ben, eux, ils ont telle thématique. Ah, j'ai ce concept-là. Donc, je vais arriver un peu avec le travail pré-mâché de dire, ben, j'ai vu que tu avais tel événement, tel jour, moi, je te propose ça pour tel tarif, est-ce que ça te va? Puis, je vais souvent prendre l'exemple d'une boîte de sushis. Mettons que s'il y a quelqu'un qui fait des sushis qui va t'appeler, tu viens de manger, il va t'appeler, il va te dire comme, hey, j'ai 25 sushis à vendre, excellent, super, tu vas voir, tu vas vraiment triper. Je vais faire comme, ok, c'est bon, je comprends. Par contre, si la même fois, tu viens de rentrer chez toi, t'es fatigué, t'as faim, puis ça te tente pas de faire à manger, là. Puis là, il y a ton téléphone qui sonne. Hey, allô, t'as faim? Ben justement, j'ai comme une boîte de 20 sushis. Je les ai toutes préparées pour toi. Si tu veux, j'arrive chez toi dans 20 minutes, je suis là, ça va te coûter 20$. Là, il y a plus de chances pour que tu dises OK. Fait que des fois, c'est dans le contexte ça peut être un excellent artiste, mais si c'est pas dans le bon contexte, puis si c'est pas entre guillemets pré-mâché pour dire comme regarde, ça va te coûter tant, ça va être ça, puis tu vas t'attendre à ça, ben souvent c'est là où
où ça cloche un peu, là. Fait que j'ai l'impression que ça prend du temps d'avoir vraiment comme un peu tout ce package-là qui est prêt pour que le diffuseur se sente à l'aise, en fait, qu'il n'est pas à se dire je dois aller chercher les informations partout, mais de se dire comme OK, là, je vais juste payer puis ça va se faire. Comment on se peut protéger? Donc, une expérience que j'ai eue l'année passée qui m'a vraiment surpris puis que je m'attendais pas du tout, c'était avec, on allait faire une tournée en Acadie. Une petite tournée. Ouais, en Acadie, c'est au Nouveau-Brunswick, mais francophone. Ouais. Okay. Et là, on devait avoir toute une journée au complet avec un spectacle. Nouvel format, l'interview entière se trouve dans les liens YouTube, dans le 3e vidéo. N'oubliez pas de sauvegarder, liker, commenter positivement, partager avec vos amis, vos mamans, vos papas, les profs de l'école qui disaient que vous ne pouvez pas être un artiste et que maintenant vous les êtes. Jeune public en journée, un atelier puis un spectacle lumineux le soir. Et c'était ambitieux, mais bon, c'était un contrat. Mais ce qui a été vraiment difficile, ça a été de faire signer le contrat à cette personne-là. Faire signer? Faire signer, ouais. Ouais. En fait, ça a été comme... La négociation était vraiment rapide et vraiment longue à la fois. Parce que en une semaine, elle me dit, bon, OK, c'est bon. C'était quand même dernière minute. Elle me dit, OK, c'est bon. Fait que là, moi, je me réajuste, je me fais remplacer pour mon contrat, etc. Puis, finalement, le contrat, je lui envoie. Et puis je la relance. Puis à chaque fois, elle me dit, ah, j'ai pas le temps, je m'en occupe plus tard. OK, mais quand? Donc là, je la relance encore. Puis là, on était comme 2 semaines avant de partir. Puis nous, c'était quand même, on fait 1000 km, là. C'est quand même, moi, j'ai besoin d'un contrat signé, là. Peut-être 15 minutes après, je reçois un appel de cette personne-là qui m'engueule au téléphone, qui est comme, là, pour qui tu te prends? Ça fait 20 ans que je fais ça, puis je me suis jamais fait parler comme ça. Tu crois quoi? Toujours la première fois. Et pour vrai, et là, je pense que j'ai été sidérée, puis j'ai raccroché, puis j'étais avec 2 artistes avec qui, mes collaborateurs, hein. J'ai raccroché, j'ai regardé mon téléphone, je savais pas quoi faire. J'ai comme, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Tu sais, elle vient littéralement comme de m'engueuler parce que je lui ai demandé de signer un contrat. J'étais comme, mais droit. C'est ça. Fait que là, on s'est vraiment posé la question. J'ai dit, écoute, est-ce qu'on y va? C'était un mec ou une femme? C'était une femme, ouais. Puis ça m'a vraiment, je comprenais pas, là. Puis bon. Donc, on s'est questionné, là. On était, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, c'était une femme, ouais. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça se fait d'annuler un contrat juste parce qu'on se sent pas confortable avec ça? Ouais. Mais en même temps, c'était quand même un gros montant d'argent. On avait toutes fait de la place pour ça. Donc, c'était vraiment ça crée un dommage. C'était vraiment délicat. Fait que, ouais, c'est ça. Finalement, je pense que c'est elle, comme une demi-heure après, elle me renvoie le contrat signé. Mais elle a comme mis des clauses, elle a comme rayé mes clauses, puis mis d'autres clauses. Puis là, on était comme genre... Finalement, on a décidé de laisser passer, puis on s'est dit, écoute, on va le faire. Mais on est arrivé un peu à reculons. Puis ce qui était vraiment bizarre, c'est qu'on est arrivé là-bas, puis c'était notre meilleure amie. Oh, on est vraiment content de vous voir. Puis elle nous avait préparé comme de la bouffe, de la bière, tout. On a été accueillis comme des rois. Puis on était comme, hein? Ouais. Puis ils nous ont offert des cadeaux. Puis ils nous ont dit, en tout cas, j'espère que vous allez avoir d'autres contrats dans la région. Merci. Puis wow. Apprendre à se faire ça. Donc voilà, ça a été une expérience un peu délicate, là, mais au final, on s'est fait payer le lendemain. Puis c'est une excellente leçon à donner. Ouais. La première fois que tu as contacté un diffuseur, est-ce que tu te rappelles? La première fois que tu as signé un contrat. Ouais. Tu te rappelles de ça? Je pense qu'au début, on ne faisait pas signer de contrat. Je rigolais, je m'excuse. Dans notre discours, pendant notre interview, on a parlé de beaucoup de choses, moi avec Chircas, nom d'artiste. Et je suis obligé d'éliminer certaines parties. Privacy, je suis obligé. Mais c'est naturel d'organiser cette conversation. En tous les cas, à retenir, les contrats sont importants. Chircas, il le dit, mais aussi on a 30 ans d'artistes que j'ai interviewés, on a souligné l'importance de signer et d'écrire des contrats. Rapidement aussi, j'ai été voir l'école des entrepreneurs. Et donc, rapidement, je me suis fait coacher par eux. Après, ce qui était un peu délicat, c'est que moi, on dirait que mon cœur est toujours un peu déchiré entre justement la partie entrepreneuriale et la partie artistique.
parce que j'ai du mal à voir des entrepreneurs artistiques, il n'y en a pas beaucoup. Puis on dirait qu'à chaque fois que je vais chercher des formations, soit c'est très entrepreneurial, soit c'est très artistique. Mais c'est délicat de trouver un peu comme Le mélange. ouais, le mélange des deux. Fait que moi, je vais comme prendre vraiment les deux parties, puis après, dans ma tête, je vais comme faire le mélange des deux, là. Ouais. Mais j'ai pas encore trouvé de... Ouais. Ça, c'est important parce Ouais, qu'en fait, c'est tout ce ça. travail exactement pour créer cette union d'entrepreneuriat artistique. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que moi, je vends pas beaucoup avec les réseaux sociaux. Je suis pas une très grande fan des réseaux sociaux. Moi, je vends beaucoup avec mon site web. C'est sûr que je suis une ancienne graphiste, puis je vais beaucoup travailler mon site web, le SEO, etc. Puis, je travaille avec des institutions que eux, ils ont besoin d'aller sur le site web. Fait que, En bas, vous avez trouvé des blogs sur comment améliorer les SEO sur la Yalla et autre chose. Et si ce n'est pas maintenant, je vous l'envoie tout de suite. moi, c'est un marché quand même particulier. Donc, chacun a sa façon de faire, là. Mais c'est sûr que... J'ai une question. Désolé que j'ai jamais interrompu un artiste, mais ça, c'est... Ouais, interromps-moi. Ouais, c'est la première fois que ça arrive. Non, la deuxième. Mais la première, parce que c'était la première fois, hein. Ouais. Le site web pour un artiste professionnel, j'entends professionnel qui a fait un peu ses premiers 5 ans, 10 ans, 15 ans, ok? Et qui a créé son show. Ouais. Ça peut être un musicien, ça peut être un artiste de cirque, ça peut être un peintre, un illustrateur, donc a créé son produit artistique. Ouais. Combien c'est important à ce moment avoir un site web pour collaborer avec les institutions et vendre? Ouais. Ben, tu sais, il y a avoir un site web, puis comment il est référencé aussi. Moi, c'est sûr que je mets beaucoup d'énergie dans mon référencement. Donc, il y a beaucoup. D'ailleurs, il y a énormément de mes clients qui me trouvent tout le temps sur le site web, puis alors que ça fait des années qu'on travaille avec. Mais vu que les diffuseurs changent vraiment beaucoup, mettons qu'il y a des villes, ça fait 10 ans que je travaille avec, mais le responsable des loisirs change tous les 6 mois, 1 an. Donc, à chaque fois, moi, en fait, quand on m'envoie j'ai un formulaire web là, pour me contacter sur la page contact, puis je demande toujours comment vous m'avez trouvé. Puis à chaque fois, il coche Google, puis je me dis comme, mais ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, mais pas avec eux personnellement, mais avec la ville. Donc, je me rends compte que justement, ça change tellement beaucoup, là, les diffuseurs, que je pense qu'il faut tout le temps refaire ça. Ouais, c'est ça. J'ai aussi un CRM, un Customer Relation Management, qui m'aide vraiment beaucoup parce que là-dedans, c'est là où je vais mettre tous mes clients, puis les contrats que j'ai. Puis à chaque fois que je négocie un contrat, que je signe un contrat, il y a tout de suite une date, une tâche pour dans 3 mois de le relancer. Donc, régulièrement, je reprends mes tâches comme ça. Ah oui, je vais relancer tel client que j'ai eu pour, mettons, la Saint-Jean, je vais le relancer pour l'Halloween. Puis, donc là, je vais lui poser la question aussi quand je parle avec lui ou elle. Je vais lui dire, comment est-ce que vous réservez vos shows? En fait, je leur pose beaucoup de questions. Comment est-ce que vous réservez vos animations? À quel moment? Comment est-ce que je peux vous aider? C'est quoi vos besoins? Puis là, ils vont me dire, souvent, moi, j'ai besoin de réserver ça, mais je suis tout le temps dernière minute. OK, est-ce que moi, je peux te contacter à un moment où ça va être moins dernière minute? Puis je me rends compte que c'est beaucoup comme ça que je vais un peu plus contrôler aussi comment mon cash flow un peu, puis mon flow de réservation. C'est que plutôt que d'attendre la dernière minute que la personne te contacte, c'est d'être proactif puis de dire, OK, moi, là, mettons, là, j'ai déjà Halloween puis Noël qui s'en vient, fait que je suis déjà en train de booker ça, puis de réfléchir. Moi, je veux pas, un mois d'avance, je veux plus avoir à booker des contrats parce que c'est trop stressant, là. Donc, je vais aller voir déjà toutes les municipalités qui me réservaient les autres années, puis déjà au mois de février ou mars, leur dire comme, bon, alors vous, votre Halloween et Noël, ça ressemble à quoi? Avez-vous une thématique? Est-ce que je vous propose quelque chose? Déjà, février, tu Ouais. bookes pour Noël. Ouais. Mais il y a toujours des dernières minutes, mais moi, je vais être proactive avec les clients que je connais déjà, de leur dire, est-ce que vous voulez que je vous envoie une proposition? Puis après ça les engage à rien. Mais c'est juste que eux, ils ont ça, puis ils ont justement un peu l'histoire de la boîte de sushi que je disais, là, c'est tout pré-mâché. C'est comme, écoute, moi, je te le dis qu'en février, je t'envoie quelque chose. Je comprends l'exemple de la boîte de sushi. Ouais. Tu sais, tu as un produit qui est bien, tu n'es peut-être pas la meilleure, mais en même temps, c'est là, c'est simple, j'appuie sur un bouton, puis je réserve. Des fois, ça peut être juste ça. Fait qu'après, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler son art, évidemment, mais c'est que des fois, le choix du collaborateur peut se faire en « OK, ça, c'est simple ». Puis on fait tout ça dans la vie, là. Des fois,
par exemple, aller chez l'IGA plutôt qu'un producteur, ben, des fois, c'est comme genre, on aime mieux encourager le petit producteur, mais il faut prendre son auto, il faut aller loin. Puis des fois, on est fatigué, on n'a pas le temps, puis d'aller à l'IGA, c'est simple. Puis ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre ou l'un est différent ou quoi. Puis on travaille chacun notre art, mais on dirait que c'est plus d'arriver à faciliter en fait le travail d'un diffuseur parce que des fois on pense qu'un diffuseur c'est un peu nos ennemis ou en tout cas c'est comme la barrière infranchissable, mais eux autres ils ont les mêmes défis que nous, puis eux autres ils manquent de temps aussi, puis ils manquent de budget, puis ils aimeraient donc ben encourager tout le monde, mais ils n'ont pas la possibilité de. Et des fois c'est vrai que c'est de peut-être choisir juste quelques diffuseurs plutôt que de chercher à aller voir tout le monde, de chercher juste quelques diffuseurs, puis de se dire, OK, moi, je pense que tel diffuseur, ça fit très bien. Moi, par exemple, je suis en jeune public, fait que j'irai pas voir un diffuseur qui diffuse que des shows pour adultes, par exemple. C'est comme ça. Je le sais que ça, je perds mon temps, ils perdent leur temps, ça a pas rapport. Fait que peut-être juste d'aller comme cibler comme 2-3 diffuseurs, puis de dire, OK, moi, je pense que là, ça va vraiment bien. Fait que comment je vais pouvoir te pré-mâcher ça pour que toi, ça te gagne du temps. Puis moi, je le sais que ce que j'ai à proposer va vraiment bien fitter là-dedans. Donc, je vais me sentir bien à proposer ça parce que je le sais que ça va être bien. Ok, j'ai deux autres questions, certaines rapides. Tu as nommé que tu utilises un CRM. Ça, Ouais. c'est vraiment... C'est une grande question, les CRM, hein, parce que moi, j'en ai un que je pense quand même en changer parce que mes besoins ont changé, mais c'est long, c'est compliqué de déménager de CRM. Ouais. Donc, je continue avec celui-là. Il y a tellement de CRM que c'est dur à nommer. Là, on dirait qu'il y a encore, il y a encore 7-8 ans, on pouvait en nommer quelques-uns, mais là, il y en a tellement que faut quand même faire ses recherches. Là. Ouais. C'est vraiment de savoir c'est quoi son besoin. Puis c'est sûr que moi, mon CRM est beaucoup orienté sur les clients, peut-être moins sur la gestion de projet. Donc, ça dépend aussi il y a des artistes qu'ils ont comme 3-4 projets dans l'année parce que moi, je vis pas avec des subventions. Donc, c'est pas des gros projets dans l'année. Moi, j'ai comme plein de contrats, plein de petits contrats tout le temps. Donc, c'est sûr que moi, mes projets sont quand même assez courts dans la gestion de projet. Fait que j'ai plus choisi de me concentrer sur les clients. Donc, moi, j'ai un CRM qui est plus orienté justement suivi client. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment plus gestion de projet. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment orientés pour les spectacles, qui ont vraiment été développés. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, autre question. Les diffuseurs, oui, ils travaillent dans les villes, mais ce ne sont pas seulement les villes. Il y a aussi les diffuseurs privés pour les salles. Oui. Comment que tu trouves les diffuseurs? Est-ce qu'il y a une liste, une association de Ouais. diffuseurs de la France, de Los Angeles, de New York? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? ben, pour les spectacles en salle, il y a Scène Pro, qui est une plateforme qui regroupe tous je dirais les diffuseurs officiels. Parce que c'est sûr qu'il y a plein de diffuseurs underground. Qu'on ne connaît pas encore. Bah, et qu'on connaît, ou en tout cas qui sont pas forcément sur cette plateforme. Hein. Je pense à des petits cafés ou d'autres choses, en tout cas d'autres petites salles plus petites là, mais oui, sur Scène Pro, c'est pas mal la façon de faire, ouais, que c'est ça, que les diffuseurs sont là-dessus. Après, je dirais que c'est pas juste s'inscrire sur Scène Pro, c'est quand même faire le suivi avec ces gens-là. Ils vont passer par Scène Pro, mais ça reste que si tu fais le suivi avec eux, ben ça. Connaître, prendre un café, montrer Après, leur travail. ouais, c'est ça. Après, moi, c'est un marché que je découvre celui-là, donc je suis un peu moins à l'aise à parler de ça. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup plus été en art de rue, puis donc dans l'art dans l'espace public. Donc, moi, c'est sûr que les municipalités, ben, ce que je fais, c'est que je les appelle. J'appelle une municipalité, bonjour, c'est qui le responsable des loisirs, puis That's it. c'est ça. Ben, that's it. Ça prend du temps. Ça débute, ça, c'est le début. C'est ça. Mais après, encore là, ça dépend. Et tu l'appelles, tu n'écris pas un courriel. En fait, ben, maintenant, c'est ça. C'est quand j'ai commencé il y a 14 ans, c'était différent. Les gens décrochaient leur téléphone. Maintenant, le téléphone. Ouais, maintenant, c'est beaucoup plus dur. On a tellement de scams qui arrivent partout que c'est beaucoup plus dur d'avoir quelqu'un au téléphone. Ouais. Les gens décrochent plus à leur téléphone. Donc, c'est sûr que moi, maintenant que j'ai un bon réseau de contacts, que j'ai une infolettre, puis souvent, je les contacte par mon infolettre, ben, à partir de là, c'est plus par courriel que je vais communiquer avec eux.
Ce qui me permet aussi beaucoup de les voir en présentiel, c'est justement les salons, les rideaux, etc. Après, c'est sûr que ça a quand même un coût élevé. Fait que c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile à ce niveau-là. Fait que je sais c'est quoi. Ben, j'allais d'abord sur le site web de la municipalité de voir c'est quoi leur événement, puis je leur disais ben j'ai vu que vous aviez tel événement, puis moi j'aurais tel concept à vous proposer. Fait que je commençais par là, puis après je leur demandais c'était quoi leurs besoins, puis quand est-ce qu'ils réservaient, c'était quoi, comment est-ce que je pouvais leur faciliter la vie. Donc c'est vraiment beaucoup de laisser parler le diffuseur, puis de lui dire ben c'est quoi tes besoins, est-ce que je peux te solliciter, est-ce que je peux t'envoyer un courriel, à quel moment c'est le mieux. Des fois, c'est aussi niaiseux que de demander, ben, toi, c'est quand que tu regardes tes courriels? Puis moi, il y a un diffuseur qui m'a répondu, ben, moi, le matin, entre 8h et 9h, tu m'envoies un courriel, tu es à peu près sûr que je vais l'ouvrir. Fait que là, moi, je prends des notes, tu sais, sur mon CRM, Ouais. là, OK, ce diffuseur-là, le matin, entre 8h et 9h. Non, that's Puis là, it. des fois, ça m'amuse, des fois, je demande au diffuseur, je suis comme toi, là, c'est quand que tu ouvres tes courriels? Il y en a un, il m'a dit, tu sais quoi, le vendredi à 16h. J'aurais jamais pensé, parce que normalement, t'envoies pas des courriels le vendredi à après. 16h. Mais il m'a dit, moi, là, c'est parce que, tu sais, ça me tente plus, puis je suis un peu dans le je scroll les trucs. Fait que tu m'envoies un courriel avec une nouvelle proposition, je vais l'ouvrir. Wow. Fait que, tu sais, c'est aussi, puis chaque personne est différente. Là, Différent, fait que je pense que c'est aussi d'avoir la curiosité de demander au diffuseur, tu sais, clairement, écoute, je le sais que t'es comme bombardé de tout. Fait que comment on te rejoint pour que ça fit. ça fit, puis souvent, il va te répondre. C'est Donc là, ben, génial, tu prends des notes, puis après, c'est ça, c'est qu'il faut être organisé parce que tu prends des notes, puis il y en a partout. Donc, c'est vraiment, moi, chaque client a une fiche, puis chaque client, avant de l'appeler ou de le contacter, je vais relire la fiche. Ah oui, c'est vrai, il m'avait dit que tu sais, si tu peux avoir sa date de fête, tu lui envoies un courriel, hey, bonne fête. Des choses comme, qui font que c'est pas de les contacter pour dire, allô, j'ai un show à vendre, oublie pas de me diffuser. Mais de trouver d'autres façons de le relancer un peu, qui soit plus naturel, puis qui donne moins l'impression qu'on veut absolument lui vendre quelque chose. Ouais, parce qu'ils sont beaucoup. Après, donc, on doit trouver une solution pour le contacter. Ça, c'est un gros problème. Quand on a 125 diffuseurs, C'est ou ça. 1500 artistes, Ouais. ouais, on ne peut pas se révéler tout leur anniversaire. Ouais. Puis c'est dur, puis c'est aussi que les diffuseurs, et eux, ils voudraient diffuser tout le monde, puis pour eux aussi, c'est difficile parce qu'ils se font solliciter de partout. Puis je pense que c'est aussi de se dire, on va se faire dire non beaucoup plus souvent que de se faire dire oui. Ça, c'est sûr et Puis certain. c'est ça. Puis c'est de continuer, puis de comme faire un peu ses devoirs, là, de se dire, OK, ben c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui va intéresser tel diffuseur, puis comment est-ce que je suis pertinent. Mais en même temps, de se dire comme, en fait, c'est que le diffuseur dit non à ta proposition, mais pas à toi. C'est que pour là, il va dire non pour cette fois-ci à cette proposition parce qu'il a comme pas le temps pas l'opportunité, pas tout ça, là. Ça marche pas. Ça veut pas dire que la personne trouve pas que t'es bon ou trouve pas que ça fit. C'est juste que pour là, ça marche pas. Fait que c'est comme de garder en tête, peut-être leur poser la question, OK, est-ce qu'il y a un autre moment mieux? Ou sinon, juste d'accepter que, ben, pour là, c'est pas ça. Mais oui, c'est extrêmement difficile. Puis ce qui est difficile aussi, c'est justement, c'est tout ce temps-là où tu le passes à le vendre, mais tu le passes pas à faire de l'art. Donc, Ouais. après, c'est comment trouver l'équilibre. Puis c'est vrai que moi, je suis artiste de cirque, mais j'ai tendance à plus, j'ai aussi vraiment une passion pour l'entrepreneuriat, puis j'ai tendance à passer plus de temps en entrepreneuriat qu'en artistique. Et c'est vrai que c'est un peu deux cerveaux différents. Et de re-switcher ce muscle-là, c'est pas évident. Ouais. Mais tu l'arrives à faire. Ouais. Et tu arrives aussi, la chose que moi je remarque, c'est que tu arrives à automatiser, à rendre, comme un artiste arrive à faire un show précis en 30 minutes, tu arrives à comprendre comment rendre l'entrepreneuriat facile et efficace en moins de temps. Ouais, ben en fait, ça a été un grand questionnement. Puis je pense que ça, j'ai fait des conférences sur l'entrepreneuriat à l'école il y a pas longtemps. Là, puis, Et tu es la speaker. Ouais. Puis je leur disais que j'avais commencé à faire de l'entrepreneuriat à 10 ans. Puis ils me regardent tous avec comme, hein? Je leur ai dit, mais l'entrepreneuriat, c'est comme, tu sais, j'avais fait des crêpes, puis je vendais des crêpes en porte-à-porte pour financer un voyage. Mais c'est de l'entrepreneuriat. C'est de se dire, je vais créer un produit qui va plaire à quelqu'un, puis
je vais aller comme le présenter. Fait que là, moi, du haut de mes 10 ans, là, j'arrivais avec mes crêpes, puis je leur disais, c'est 3 francs. À l'époque, c'était ça. Là, puis au final, je pense qu'on on faisait vraiment pas beaucoup d'argent, mais la prof nous encourageait, puis était comme, ouais, bravo. Puis, veut pas, Oui, ben, un jeu, ça devient c'est un jeu ça. pour toi. Ouais. Mais c'est aussi que, ouais, j'ai comme une passe. En fait, j'aime pas ça, faire des soumissions, puis faire tout ça. Fait que là, comment faire pour que justement, ça devienne facile, en fait. Pour que cette partie-là, qui est comme un peu plus rébarbative, parce que tu es devant l'écran, puis tu sais, c'est un peu chiant, ben, j'ai vraiment comme cherché beaucoup de solutions pour comment faire pour que ça devienne facile, puis que ça se fasse automatiquement. Donc, c'est vrai que, ouais, j'ai passé beaucoup de temps à automatiser ça. Et maintenant, C'est c'est ça. génial. Ouais. Ah, pour l'écran, c'est moi que je te peux donner un conseil. Moi, j'utilise la standing desk. Je sais pas si tu l'utilises. Non. Ah, je te vais montrer après mon boulot, c'est comment. Ok. Ouais. Ok, on peut fermer ici parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Ouais, bah, Parce que sinon, ça ici, va. ça va durer 1 heure. Je te le dis de suite. Moi, ça me va, tu sais, je suis comme, c'est un Oui, sujet qui me passionne, là, mais comme tu veux, c'est toi que tu ouais, décides. ouais, ça va, on peut continuer encore un peu si tu veux, Ok, là. Ouais. ok. Des fois, je pose la question. J'ai pas beaucoup regardé la caméra, hein, tu sais. Je te C'est pas regarde toi. grave, c'est pas grave, Ouais, ouais, honnêtement. Après, je te vais ouais, envoyer un courriel et je te l'explique après. ok. Donc, des fois, je pose la question aux artistes s'ils n'ont jamais eu des doutes dans leur carrière de Oui, changer les choses. ouais, c'est clair. Ah, c'est clair. Ouais. Moi, j'aurais dit que tu n'as jamais eu des doutes Ah, dans les 14 tout le ans. temps, Tout le temps. tout Je le te temps. crois pas. Encore la semaine passée, j'étais comme, ah, ouais, tu sais quoi, je mets tout, C'est c'est- vrai. ah ouais, ouais, tout le Ma temps, moi, hein. j'avais imaginé che no, Ah ouais, da anni tu migliori, ah nel ouais. fondo c'est Non, parce imbattibile, que ah instoppable, non, no? c'est clair. Non, bah déjà, premièrement, c'est beaucoup de risques et d'investissements. Et tu sais, à chaque fois que je dois payer les salaires de mes employés, parce que là, on est 4 employés, fait que j'ai 3 employés plus moi. Et Trois veut pas, employés. ouais. Et veut pas, c'est beaucoup de frais fixes. Ouais, en ce moment, en fait, les dernières années, là, quand j'ai switché à Production Circase, ben, j'ai investi beaucoup d'argent pour créer des shows. Et cet argent-là, ben, donc, je me suis endettée, puis j'ai comme pris des prêts. Mais c'est sûr qu'il faut le rembourser. Fait qu'on a l'air, puis souvent, les agents ou les compagnies de cirque, on a l'air de faire ben de l'argent, mais pas tant. Fait que, en fait, c'est parce qu'il y a énormément de frais. Donc, oui, on en génère de l'argent, évidemment. Mais en bout de ligne, à la fin de l'année, il n'y en a plus beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il y a tout ça qui fait que je me dis que, ben, moi, j'habite en région, donc mon loyer n'est pas si cher. Donc, en fait, je pourrais travailler juste 10-15 heures dans une épicerie, puis finalement vivre de la même manière. Donc, des fois, je me pose la question, là, quand il fait 30 degrés, puis que je vais me baigner dans ma rivière en arrière de chez moi, je me dis, mais pourquoi je passe comme 50 heures par semaine à comme, tu sais, m'entêter à faire ça, puis à travailler tellement fort, puis à me dire comme, tu sais, à penser que, ah, ben, mon show que j'ai créé là, ben, dans 5 ans, ça va aller, mais tu sais, fait que, ouais, j'ai tout le temps ces doutes-là de comme, est-ce que, autant Well artistiquement, builder. C'est autant ça. Moi artistiquement aussi, que je me posais la même comme, ben question. oui, Pourquoi je fais ça? J'avais 80 heures quand je voulais travailler, la monnaie de n'importe quelle entreprise gagnait probablement le double maintenant. c'est ça, Mais non, ouais. on est build, on aime C'est de la passion, construire. puis Oui, ouais, c'est ça. Puis au final, tu sais, je doute tout le temps, mais au final, je reviens toujours à comme, mais non, je voudrais pas faire autre chose. Mais c'est vrai que des fois, c'est ça, c'est quand tu loads un peu plus ta marge de crédit, puis tu te dis comme, ouais, bon, c'est ça. c'est ça. Puis au final, puis aussi, je le vois comme un cycle. Tu sais, en ce moment, là, c'est sûr que j'ai investi plus pour des spectacles, donc j'ai plus loadé la marge de crédit, puis tu sais, tranquillement, ça se rentabilise, puis ça se remet à flot. Mais c'est vrai qu'il y a toujours comme un 3, 4, 5 ans de comme un peu d'instabilité financière. Puis t'es Ça fait comme, 3 ou 4 ans. Ok. ben là, Début. depuis Ah 2022, ben, ouais, c'était que le j'ai Covid. reparti. Ouais, il y a eu Oui, le c'était le Covid aussi. Covid. Il y a Tu eu le parles du Covid, Covid. mais depuis que j'ai donc racheté les parts de mon ancien associé, ça a Aussi, coûté c'est cher. oui. Tout changer le nom. Là, je suis en train de refaire mon site web. Je fais vraiment un gros site web, fait que ça coûte cher. Fait que il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Donc, c'est sûr que là, je suis dans mon cycle d'investissement pendant encore un bon 6 mois. Puis, fait que c'est ça. Depuis 2022, je suis pas mal dans le cycle d'investissement. Comme, genre, on dirait qu'à chaque fois, là, comme hier, j'ai reçu un chèque par la poste, puis j'étais comme, yes, je suis Yes. capable de payer mes employés. Mais tu sais, c'est Cool. comme, on dirait qu'à chaque fois, là, je vais voir
parce que moi, j'ai une boîte postale, là, en région, là. Fait que je vais à ma boîte postale, puis j'ouvre, puis le nombre de fois où il y a comme rien, puis je referme, puis je suis comme, Whatever. bon. Puis là, tu sais, à chaque fois que je me dis, ben, hier, c'était le 30, fait que c'était le temps de payer les employés, puis là, je vois le chèque, puis là, je suis comme genre, ah, yes! Mais au final, Part. c'est ça, ben, au final, c'est comme, je manipule de plus gros chiffres, mais j'ai les mêmes problématiques qu'un artiste, que comme, j'ai quand même plus de choses à payer qu'un artiste, donc je reçois plus d'argent, mais j'en paye plus. Donc au final, c'est un exercice comptable différent, mais c'est les mêmes, Le même le chiffre. même stress financier, puis aussi le même, comme les artistes, hein, j'ai envie de vendre mon show, puis je me fais dire non beaucoup, et je me fais dire oui beaucoup, mais je me fais dire non beaucoup. Et donc à chaque fois, ben c'est pourquoi ça marche pas, puis toutes ces remises en question sont tout le temps là. Est-ce que tu as jamais compté la relation entre combien de non et combien de oui? C'est Même très élevé, qui en ce moment est à 88%, mais 88. ouais. Mais ça, c'est 88% que tu reçois un oui. ouais, mais ça, c'est quand je Wow. décide de faire la soumission. Parce que donc j'ai les pronostics, les analyses pour ça. Mais quand il y a plein de choses que je décide juste pas de faire la soumission, parce que je le sais que ça vaut pas la peine. Donc ça, ces moments-là, je les comptabilise pas. Ok. Donc, tu sais, c'est comme, c'est Ok, ça. mais tu Ça es va arrivé à prendre quand même. comprendre que la majorité des fois que tu envoies la Ben, soumission, maintenant, du temps que j'ai beaucoup gagné dans les dernières années, c'est que maintenant, j'arrête de faire une soumission en me disant, anyway, ça marchera pas. C'est que je vais vraiment m'assurer que que je tous la les fais pas pour facteurs. rien. Fait que je vais comme poser des questions aux clients. Il y a beaucoup aussi des clauses pluie ou des clauses d'annulation, etc. que quand je suis pas sûre, tu sais, je vais parler, je vais l'appeler ou je vais lui envoyer un courriel, puis je vais lui dire, tu sais que c'est ça mes conditions, est-ce que ça te va? Puis il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Non. Puis s'ils disent non, ben, tu sais, ça s'arrête là. Oui, Donc parce c'est pour ça que j'ai un taux aussi grand, c'est parce que je fais pas. Mais il y a plein de soumissions que je décide de pas faire. Donc si je conteste ça, ben j'aurais comme un beaucoup plus gros taux d'échec. Mais voilà, ok. c'est le choix que j'ai fait. Oui, mais c'est excellent ce choix. Donc c'est ton des questions préliminaires que tu fais. Ouais, ouais, beaucoup là pour préqualifier le client. Ouais. Ok. Question sur les social, je l'ai jamais fait. Est-ce que tu as jamais investi sur Google Ads, sur Meta, sur des choses comme ça? Sur Meta, un petit peu. Après, c'est ça, moi, les social media, je suis vraiment pas bonne là-dedans. Là. Tu sais, j'ai pas cette envie puis cet appel aussi d'être présente tant sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr qu'on a quand même une présence pour le principe, là, mais c'est sûr que j'ai un petit peu investi, mais je suis vraiment pas la personne qui va. Tu vas faire ça, ok. Non, Pas c'est Google ça. Ads. Google Ads, j'ai jamais. En fait, moi, j'ai plus tendance à investir sur le SEO puis le référencement organique que le référencement payant, personnellement. Mais après ça, j'ai juste pas exploré là-dedans. Ok. Ouais. Je pose un peu Ouais, ça c'est la vrai. question. Mhm. Si tu veux, on peut aller plus vers le côté artistique. Ouais, ouais. Parce qu'en tous les cas, Euh, avec les diffuseurs, tu l'as déjà tout de suite que tu collabores. ouais. Ben, je pense que c'est vraiment important, ouais, effectivement, la collaboration, ben, que chacun trouve son compte, en fait. Ouais, grosse question. Moi, c'est sûr que j'ai la personne, ben, les deux personnes avec qui je collabore le plus en ce moment. Il y en a une, c'est mon employé. C'est devenu mon employé. En fait, c'était une artiste qui a été pendant 15 ans artiste amateur, mais qui a quand même beaucoup développé sa connaissance de la jonglerie. C'est juste qu'elle n'avait pas développé son entrepreneuriat artistique. Donc, pour elle était vraiment artiste amateur. Puis, ben, justement, pendant la pandémie, elle a été prof des écoles pendant 10 ans, puis finalement, elle a décidé d'arrêter parce que le système étant ce qu'il est, elle est passionnée d'enseignement, mais pas passionnée du système. Donc, quand on s'est rencontrés, on s'est aperçu que c'était vraiment facile de collaborer ensemble. En fait, moi, je venais d'acheter des Boogain, qui sont des S-Staff, comme ça, que ça fait comme des illusions d'optique, parce que j'avais un personnage d'Enchantresse des forêts, puis je trouvais que ça aurait été parfait, ça. Puis en fait, maintenant, quand j'y pense, c'est parce que le personnage a des grandes manches, puis donc c'est juste pas pratique de manipuler les Boogain. Fait qu'en fait, ça a pas donné pour ce personnage-là, ce qui est souvent des essais-erreurs, mais en fait, je me suis dit, oh, ben, ça a l'air simple. Puis j'ai commencé à les manipuler, puis j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Donc là, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'aide. Donc, j'ai rencontré cette fille-là dans un jam.
Et on me l'avait référé, puis je lui ai dit Moi, j'ai besoin d'aide. ouais, j'ai besoin d'aide. Et elle m'a dit ok, parfait, on fait ça demain. Puis moi, j'étais comme écoute, à l'occasion, elle me dit non, sinon là, on procrastine, puis on le fait pas. Ok, Ok, j'aime c'est l'attitude. ça. Donc là, je me suis dit, ok. Puis moi, c'était juste avant la Saint-Jean, fait que j'avais vraiment pas le temps. Mais elle connaissait pas cette réalité-là. Fait que j'étais comme, ben, je vais le prendre parce que pour moi, c'est important. J'ai envie, j'ai besoin de faire ça. Puis je le sens que c'est là. Donc, j'ai pris le temps. J'ai pris des cours avec elle. Puis, ben, elle est vraiment une excellente pédagogue. Puis, ça a vraiment cliqué. Puis, après ça, je lui ai donné, j'avais besoin d'un deuxième artiste pour un contrat. Puis, je me suis dit, tiens, je vais collaborer avec elle. Puis, dans la loge, tout de suite, elle me dit, OK, on a monté une chorégraphie en comme 5 minutes avec la balle contact qui est comme une boule de cristal, puis les bougains. Puis, on a fait ça. Puis, dans le fond, ça a été tellement fluide sur le contrat. Puis, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est comme. Ça peut Donc marcher là, bien, ouais. moi et toi. Donc là, on s'est mis à développer un concept d'extraterrestre qui cherche une façon d'être plus écologique sur Terre. Puis en tout cas, c'était un duo clownesque d'extraterrestres. Fait qu'on a fait ça. Puis de fil en aiguille, elle me disait donc qu'elle voulait plus travailler dans l'enseignement. Puis je lui ai dit, là, on jase. Tu te cherches-tu une job? Elle a dit, ben, peut-être. Donc là, ben, j'ai dit, OK, tu sais, j'ai comme regardé ce qui était possible, puis au final, je l'ai engagé. Puis donc là, on travaille ensemble depuis 3 ans. Puis c'est ça, c'est ma conseillère à la direction artistique, c'est mon bras droit, c'est tout le temps Lisa, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses? Lisa, qu'est-ce que t'en penses? Il y a ça. Puis au final, on a créé ensemble ben, un show pour enfants qui s'appelle Circopome, qu'on a monté en salle. Quand on a fait une conception d'éclairage, tout ça, je pensais jamais qu'on se rendrait là, mais on s'est rendu là. Puis on a monté comme plein de concepts ensemble, puis c'est ça, on s'est aperçu que vraiment ça cliquait là. Fait que elle voulait pas avoir le côté stressant entrepreneuriat de comme faut trouver de l'argent. Fait que moi je lui ai dit bah écoute, je t'emploie, je te paye 30 heures semaine, t'as le même salaire tout le temps, toutes les 2 semaines ça tombe, ça lui convient. Fait qu'elle a ses heures, puis c'est ça. Fait que moi, je m'occupe de trouver l'argent, de faire que ça fonctionne. Puis c'est ça, ben, une autre artiste, Emmanuelle, ben, elle aussi, elle m'a dit, pareil, une prof d'enseignement qui m'a dit, ben, moi, ça me tente plus de faire de l'enseignement, c'est ça la raison me tente d'embarquer. Québec, il manque les profs. Oui, c'est ça, c'est parce qu'ils sont tous devenus des clowns. Désolée. Fait que oui, ces deux personnes-là, finalement, qui étaient aussi artistes avec qui je travaillais, ben, se sont mis à travailler avec moi. Artistes, ton plan avec toi. Fait que oui, en fait, c'est vraiment ça qui m'a supporté là, parce que moi, en 2022, quand ça allait plus avec mon ancien associé, ben, j'étais vraiment, est-ce que je rachète les parts ou est-ce que juste je scrape tout puis je fais d'autres choses. Je savais que je pouvais faire plein d'autres choses là. J'ai vraiment eu ce questionnement-là pendant longtemps, là, parce que je savais que c'était comme un gros investissement. Oui. C'était vraiment, tu sais, juste racheter les parts, c'était beaucoup. En plus, je voulais changer le nom. Donc, ça veut dire graphie, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Puis, j'étais comme, puis en tant que TDAH, j'étais un peu, des fois, tu te rends pas compte vraiment. Fait que t'es comme, bah oui, je le fais. Puis après, t'es rendu là, puis t'es comme, j'ai 3 mois de travail, à temps plein, 80 heures. Fait que c'est un peu pour toute ma vie. C'est comme si je m'étais aperçue de la montagne à franchir, je l'aurais pas franchie, mais là, je suis là. Puis, c'est ça. Mais oui, c'est clair que ces collaboratrices-là qui sont encore là après 3 ans et demi, puis on entame notre 4e année, là, ont été comme vraiment précieuses, puis ils m'ont vraiment un peu ramassé à la petite cuillère en mode comme, OK, on y va, on est capable, tu sais, puis on a toutes un peu remonté, ouais, on s'est toutes poussées comme ça. Puis voilà, puis là, ben, en 2022, quand j'ai rencontré Kyo aussi, qui est mon copain, mais qui est aussi technicien de scène, concepteur son et lumière, et qui fait aussi de la jonglerie puis du clown, ben, tu sais, tranquillement, on a commencé à voir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble. Puis là, j'ai quand même eu le rêve de comme quand on a fait Circopome, donc notre show pour enfants, ben, c'est lui qui a fait ma conception d'éclairage. Là. C'est quand même un triple, hein, de comme que ce soit ton chum qui fasse ta conception d'éclairage quand toi t'es sur scène, là, c'est comme. C'est cool. Ouais, c'est ça. Tu peux faire des erreurs. Ben, tu peux, puis après, tu sais, tu discutes, OK, ben, il y a ça qui bug, puis tu sais, après, c'est de la communication. Là.
Fait que c'est ça. Puis après, la collaboration avec les autres artistes, ben, c'est toujours de voir ben, qu'est-ce que toi, tu as à proposer, puis comment je peux aller les proposer aux autres diffuseurs, puis c'est ça, c'est toujours de se parler, ben, OK, qu'est-ce que toi, tu as besoin que je demande aux clients, puis J'ai une question. Tu as ouais. vu beaucoup des artistes parce que tu l'as diffusé, tu l'as connu, tu as vu des artistes qui peut-être n'ont pas travaillé avec toi, mais qui ont le succès, des autres artistes qui Ouais, n'ont pas travaillé avec toi, qu'ils sont allés, que des ouais, fois, dans leur attitude, tu comprenais que ça va pas marcher pour sa vie. Or, certaines, avec leur attitude, tu comprends, oui, on travaille ouais, ensemble, pas ensemble, mais c'est sûr qu'elle va avoir succès. ouais, Maintenant, c'est une question difficile, ok? ouais, ouais, C'est quoi tu penses, les attitudes à avoir pour avoir succès et les ouais, attitudes à pas avoir? ouais, c'est vrai. Ouais, moi, C'est difficile comme question. ouais, c'est Réfléchis et difficile, peut-être ouais, tu n'as pas les ouais, réponses, peut-être ouais. toi une réponse Ben, maintenant, mais on c'est verra. ça. Ben, c'est sûr que je pense que malheureusement, on peut pas vraiment ne pas avoir d'aptitude entrepreneuriale quand on est artiste. Veut pas, il y a quand même, tu sais, savoir se vendre. En fait, un savoir-être, je pense que sur le contrat, ben, déjà, tu sais, au Québec, c'est important, c'est d'arriver à l'heure, d'être comme, tu sais, d'être préparé. Euh, mais je dirais que déjà savoir que la personne va quand même être flexible, tu sais, s'il y a un problème ou quoi, mais qu'elle va quand même savoir mettre ses limites. Des fois, c'est ça. C'est entre savoir mettre ses limites puis dire moi c'est ça que j'offre, puis être flexible de comme écoute, il y a ça qui est arrivé, tu sais, il pleut, t'as un parapluie dans ton auto, ben regarde, performe avec un parapluie. Tu sais, il y a comme des choses comme ça que c'est sûr que moi, c'est un peu ça, mes critères, outre évidemment la qualité artistique de la personne. Mais ouais, savoir que la personne, je vais pouvoir avoir confiance qu'elle va être à ses affaires, elle va se réajuster, tout ça. Puis c'est ça. Une question de personnalité. Moi, c'est sûr que j'ai aussi dû l'apprendre parce que en tant que TDAH, c'est clair que des fois, j'arrive un peu dans tous les sens. Puis il a vraiment fallu que j'apprenne puis que je me mette comme plein de rappels dans mon téléphone. Il y a comme Super souvent j'ai trois. CRM. Oui, ouais. Puis dans mon téléphone, il y a des rappels tout le temps. En fait, j'ai beaucoup de notifications parce que je me mets des rappels pour tout. Oui, moi aussi. Parce que c'est ça. Puis souvent, je me mets 3 alarmes. Il y a une Une alarme pause, debout. parce que Ouais. j'ai vu son agenda, donc tout ça c'est vraiment vrai. Et donc, moi aussi, je suis étudiant, je pense que vous lisez un peu les mêmes choses. Ouais. Donc, c'est une des rares fois que je vois un agenda super plein avec plein de notifications à 10 à 5 minutes pour faire Ouais. des appels, on se rappelle de vous envoyer des messages, Ouais. et c'est tout comme ça. On ne dit pas que tout le monde doit faire ça, mais nous, on a trouvé ces solutions. Oui, on a trouvé cette solution parce que pour survivre un peu en société, parce que veut pas, on a ce besoin-là. Là. Puis moi, j'avoue que mon CRM, je me rends compte à quel point je suis dépendante à ça. À quel point il me permet d'être efficace, mais à quel point je suis dépendante parce que il y a quoi, un mois de ça, il y a eu une mise à jour qu'ils sont passés justement à l'intelligence artificielle. En tout cas, il y a une mise à jour que je m'attendais pas. Puis ça a fait plein de bugs et ça a fait que mon CRM a pu être fonctionnel pendant 10 jours. Et ça a été comme, j'étais perdue. Pour vrai, j'étais perdue parce que je me rends compte que, mettons que je vais avoir un nouveau contrat. Puis là, j'ai des tâches qui se mettent automatiquement. Donc là, je le sais. Ouais, je le sais que quand je crée le projet, ben là, j'ai déjà, programmé comme, booker un artiste, lui envoyer son contrat, envoyer la facture au client, envoyer le contrat au client, etc. Fait qu'il y a quand même souvent un peu les mêmes étapes. Et donc ça se fait tout seul. Et moi, souvent, quand je commence ma journée de travail, ben, je vais ouvrir mon CRM. C'est un peu mon CRM qui va me dire quoi faire. Parce qu'il y a toutes les tâches. C'est aussi que j'y pense plus. Tu sais, j'ai créé j'ai eu un projet. Puis, mettons, pour le 25 juillet, ben là, je le sais que une semaine avant, il faut que j'envoie un courriel au client pour lui dire je te rappelle, j'ai besoin de ça, ça, ça. Voici le numéro du client. Redonne-moi ton numéro. Est-ce que c'est toujours la même personne? Pour que justement, sur le contrat, ça se passe bien. Puis, si j'avais pas ce rappel-là, ben, il faudrait tout le temps que je le garde en tête. Ah, faut pas que j'oublie que le 17 juillet, faut que je. Là, j'y pense plus, là. C'est mis dans mon CRM, puis je sais que le 17 juillet, je vais ouvrir mon CRM, puis il va me dire hey, envoie un courriel à tel client. Puis, fait que je me rends compte que, mais en même temps, j'ai une dépendance à ça. Parce que quand j'avais ça plus fonctionnel, j'ai eu comme des angoisses, puis on me demandait hey,
sais, qu'est-ce qui se passe pour toi la semaine prochaine? J'étais comme, écoute, je sais plus, j'étais perdue, là. Fait que, ouais. Miaou, miaou. Fait que, autant que le CRM, c'est un outil incroyable, autant on a comme, moi, j'ai développé vraiment une dépendance à ça, là. Mais bon, Bah, c'est bien. c'est ça. Ok. Voilà. Mélanie, merci beaucoup pour Ben ça. ouais. C'était génial. Si tu veux donner un câlin? Ouais, oui. Merci à toi Ouais. pour tout ça. C'est vraiment le fun. Bah,